Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez passer une bonne semaine, que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez en repasser une bonne. Aujourd'hui c'est lundi, et alors on va faire un petit tuto rapide qui peut vous servir pour plein d'occasions. Alors, lundi, attendez, je suis paumée, ça recommence. Monday. Alors, Monday, il se passe rien, c'est juste Monday. C'est très bien. Alors, nous sommes le 3, c'est ça? Enfin, bon, c'est lundi, quoi. On va faire on va faire une... Je sais que vous aimez bien faire les boîtes et tout ça. Hein, enfin, certaines d'entre vous, hein, pas toutes. Hein. Mais, et c'est pratique pour, comment dirais-je, pour emballer. Hein, Allez, donc lundi 3 juin. C'est quoi? C'est Kevin. Ah, Kevin, j'en connais un. C'est un informaticien. Il est bien sympathique. Il fait du cross, là, je crois qu'il fait du vélo cross ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il fait comme activité sportive. Je sais qu'il fait des vidéos. Mais alors, je sais plus le nom de ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de contact. Mais Kevin, voilà. Hein. Tiens, si tu passes par là, Kevin, hein, c'est ça. Salut. J'espère que tu vas bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc c'est bien, hein, c'est bien. Hein. Voilà, c'est bien. Bonne fête à tous les Kevin et les Kevina. Ça sera un joli prénom, Kevina. Oui, moi j'aime bien. Alors le 3, on a dit. Deux hommes discutent, les femmes sont incroyables au volant. Hier, j'en ai vu une se mettre du mascara sur le périphérique. J'ai vu pire, sur l'autoroute, j'en ai doublé une qui se maquillait alors qu'elle faisait du 140 à l'heure. J'en ai fait tomber mon rasoir. Voilà, c'est ça. Ah là 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 là, voilà. Alors c'est bien, hein, c'est ça. Cela dit, c'est ce que je pense, moi. C'est ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui... moi aussi j'en vois. J'en vois des gens, mais surtout qui se font les crottes de nez hein, en conduisant. Moi, soit on le fait tous, non? On fait des boulettes, pouf, on les fout par la fenêtre. Mais on se fait les crottes de nez. On mange un sandwich après. Mais si, on fait ça. Et ensuite, le téléphone portable. Hein. Le téléphone portable, alors là, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont dus au téléphone portable sur la route. Hein. Il y en a même qui regardent carrément la télé. Hein. Ils ont des écrans, ils regardent la télé, ils regardent un film en conduisant. Il y a de tout. Hein. Mais parce que moi, ça m'est déjà arrivé de failli avoir un accident. Moi, j'en ai eu des accidents. Enfin, j'en ai pas eu beaucoup. En réalité, j'en ai eu. Mais à chaque fois que j'ai un accident, moi, je casse la voiture. Quoi. Il n'y a plus de voiture en général. Moi, j'ai jamais rien, mais la voiture, en général, elle est morte. Hein. C'est arrivé très rarement, mais ça m'est arrivé. Et à part une fois à Noël, un soir de Noël, mais je vous l'ai déjà raconté, on va pas radoter. Un soir de Noël. C'est là que j'ai compris que j'avais une bonne étoile, c'est vrai en plus. Mais sinon, la fois où j'ai pété la voiture contre un arbre, là, il n'était pas avec moi, mon ange gardien. Non, pas du tout. Et pourtant, c'était... Enfin bref. Il faut jamais partir sur le coup de la colère. Jamais. Il faut jamais partir fâché. Surtout pas en voiture. Donc tout ça pour dire que oui, le téléphone au volant, c'est... Voilà. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait les radios cassettes, là. Enfin, moi, j'avais ça dans le temps. Ah, si j'avais ça, je mettais ma cassette et puis... Ouais, je sais, je suis très vieille. Et alors, on avançait, on reculait, on machin, tout ça. Et alors, c'est vrai qu'en faisant ça, ça m'est déjà arrivé de dévier un peu, mais sur la droite du coup, hein, dans le fossé. Ah oui. Donc voilà. Et depuis, je me suis fait 2-3 peurs comme ça. Bon, c'est bon. Ni téléphone, ni rien du tout. Je ne réponds pas au téléphone quand je suis au volant. Et d'ailleurs, quand vous avez des numéros de téléphone publicitaires, vous savez... ce qui est bien, quand vous avez un numéro de téléphone publicitaire comme ça, ce que vous dites, c'est pas vrai, mais vous avez qu'à mentir, vous dites que vous êtes au volant. Et pouf, ils raccrochent immédiatement tout de suite. Parce qu'ils ont interdiction de parler aux gens qui sont au volant. Hein. C'est hyper dangereux, bien sûr. Donc, comme ils ont interdiction de parler aux gens qui sont au volant, vous dites, je suis désolé, je suis en voiture. Et paf, ils raccrochent immédiatement. Donc voilà, ça c'est le tuyau du jour. Voilà. Alors donc voilà. Mais bon, alors,
c'est vrai qu'on fait tous un peu n'importe quoi au volant des fois. Ou alors on cherche des papiers dans la boîte à gants. Ou je sais pas pourquoi on fait ça. Quand on conduit quoi. Les deux mains sur le volant. Et puis, faudrait qu'on soit, faudrait qu'on fasse pas n'importe quoi, quoi. Mais bon, enfin bref. Donc, pour tout ça pour dire quoi? Ah oui, la fille là qui se rase, qui se machine. Oui, mais ça m'étonne. Enfin, je veux dire, il y a plein de femmes qui se remettent du rouge à lèvres, du machin. Voilà, hein. Après, chacun fait. Du moment qu'on met pas la vie des autres en danger, on fait bien ce qu'on veut. Faites ce que vous voulez, hein, c'est ça. Allez, donc c'est bon. La leçon est donnée. La leçon de Nenji est donnée. N'importe quoi. Pardon, pardon. Non, c'est parce que c'est mon expérience aussi, hein. Moi aussi, j'ai fait des conneries, hein. C'est ce qui nous fait grandir normalement, vieillir. C'est que normalement, on est censé plus en faire quand on en a fait. C'est ça. Ou on en fait d'autres. On fait plus les mêmes. C'est ça. Allez, donc, on va faire un petit truc vachement facile, vachement rapide, qui va vous servir. Là, c'est la période des baptêmes, des mariages, il y a des naissances, hein, tout le temps. Il y a des bébés qui arrivent, des bébés, des bébés, des bébés. Et puis, surtout, les anniversaires, pour faire un petit... parce que ce qui m'a fait penser à ça, c'est ces blocs-là. Vous savez, c'est des blocs, soi-disant. C'est des blocs pour faire des boîtes, hein. Et alors, je me suis dit, il y a plein de sortes de boîtes là sur cette pochette, mais il n'y a pas celle que je vais faire. Et en plus, c'est super facile. Et en plus, ça me rappelle un souvenir d'enfance. Souvenez-vous les cornets surprises, hein, qui étaient vendus dans les magasins. Alors, ça existe toujours, hein. Ça existe toujours parce que j'ai regardé du coup. J'ai tapé cornet surprise pour voir et ça existe toujours. Et donc, les filles, les garçons, les bleus, moi j'aimais bien, de temps en temps, j'avais le droit d'en avoir, on en avait une. C'était rare, hein. C'était rare, mais ça m'est déjà arrivé d'en avoir des cornets surprises, hein. Et alors, c'était nul ce qu'il y avait dedans, hein. Il n'y avait jamais rien de bien. Strictement jamais rien de bien. C'est l'arnaque complète, les cornets surprises, hein. Alors, je sais pas si ça s'est amélioré maintenant, mais les cadeaux surprises, c'était vraiment de la drouille, hein. Enfin. Moi, ça, c'est le souvenir que j'en ai. C'est que c'était de la drouille. Et alors, le bonbon qu'il y avait dedans, alors là, ça dépassait tout ce qu'il y avait de plus nul. C'était un petit sachet comme ça, transparent. Vous savez, avec les petits ronds couleur pastel, là, qu'on met pour les colliers, là. La même matière que les colliers, là. La même matière. Oui, parce que c'est de la drouille. C'est de la drouille. Franchement, je sais pas ce qu'il y a dans les cornets surprises maintenant. Je me demande. Je veux pas en acheter un pour savoir, parce que ça m'embêterait de mettre de l'argent pour rien. Mais ça m'intrigue de savoir ce qu'il y a dans les cornets surprises. Si vous avez des expériences comme ça, que vous en achetez à vos enfants, dites-moi ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça s'est amélioré par rapport aux années 70-80? J'en sais rien. Bon voilà, et bien puisque c'est ça, nous on va faire un cornet qui se ferme. Un cornet surprise qui se ferme. Alors ça n'a rien d'extraordinaire, mais... ça va vous servir, je vous dis, pour les mariages, les anniversaires, les baptêmes, les ça va vous faire un cadeau, un gamin, un petit cadeau comme ça supplémentaire, hein, voilà. Allez, c'est parti, vous allez voir, c'est hyper facile, au bout de 8 minutes, pardon. Alors moi, je vais faire un petit cornet comme ça, avec des petites décorations mauves, hein. Pourquoi? Parce que le bloc, on me l'a offert, hein. C'est parce qu'on me l'a offert, c'est toujours pareil. Il y a des couleurs plutôt mauves, il y a du vert, hein. Mais il y a plutôt du mauve et du rose. Alors, je me suis dit que j'allais prendre du mauve, bien sûr. Des petites breloques, hein. C'est optionnel tout ça. C'est optionnel, hein. D'ailleurs, j'ai pas de cœur. Alors, le cœur, je vais en prendre un en papier. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est tellement magnifique ce que je vais faire. Allez, c'est parti. On prend une feuille coin-coin. Alors, vous allez prendre une des feuilles les plus rigides. Hein? Je vais prendre des petites étoiles, là. C'est tout mignon. Alors, vous prenez la... si vous prenez ça, vous prenez ça. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel papier. Hein. N'importe quel papier. N'importe. D'accord? N'importe. Même du papier fin, n'importe quoi. Ce que vous voulez, ça dépend ce que vous mettez dedans. Vous avez votre feuille coin-coin là. Alors ça marche avec toutes les dimensions. Le principe est le même. D'accord? Hein? Ok. Moi, c'est toujours dans le but de ne pas gaspiller de papier, pas faire des découpes, des machins. Voilà. Hein. Donc... prenez votre rectangle comme ça, votre feuille coin-coin. Si vous voulez du rond-rond, vous faites un rond, puis c'est tout. Hein. Allez, donc, je prends le côté décoré que je vois pas, ok? Dans le coin, en haut à droite, ici, là, je vais mettre du double face. Pourquoi du double face? Parce que le temps qu'on fasse la manipulation, la colle, peut-être, elle colle plus, d'accord? Donc, je prends un bout de double face. Mais vous allez voir, c'est tellement facile. Du double face, comme ça. Alors, prenez un bout... vous mettez dans le coin... comme ceci.
Alors vous appliquez, hein, pas comme moi, hein, je fais ça comme d'habitude. Un bout comme ça, alors je sais pas, un petit bout quoi. Hein, là c'est assez, c'est juste, vous allez voir, c'est pour fixer à la fin, franchement, un petit bout comme ça. J'ai mis au pif là, au pif. Au pif au mètre, faut quand même que ça tienne, hein. Faut quand même que ça colle. Hein. Donc voilà, donc là ça fait 1 cm sur 2, j'ai mis 1 cm sur 2,5. Ouais, vous avez compris quoi. Dans l'angle comme ça, mais bien comme il faut, bien qu'il épouse bien l'angle. Hein, d'accord? Vous laissez comme ça pour l'instant. Ensuite, en haut, à droite. En bas, à droite. Vous prenez le coin. Vous allez l'amener le long de la page, là. Comme ça. Vous alignez comme ça. Pour que ce soit bien aligné. C'est facile de faire ça. Hein, d'accord? Vous l'alignez comme ça. C'est pareil, c'est facile. Ensuite, pour lui donner une forme arrondie, tout simplement. Alors, c'est un tout petit peu embêtant. Enfin, un petit peu embêtant. Ouais, une fois que vous en aurez fait 50 pour vos invités, vous arriverez à le faire. On prend le bout là que vient de remonter. On le tourne comme ça un petit peu. D'accord? On lui donne une forme arrondie, tout simplement. Hein, regardez. Et puis là, ici, là, il faut que ce soit vraiment bien fermé. Hein, pas que les petites choses, elles se barrent. Hein. Donc, vous tournez comme ça pour que ce soit bien fermé là. Et là, vous tournez, vous voyez, hein, c'est vraiment facile, hein, enfin, je veux dire, et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Donc là, normalement, ça vous fait une jolie forme, ça se croise bien. Vous continuez à tourner jusqu'à ce que... Alors, la grosseur, si vous voulez que ce soit plus gros, vous serrez moins, vous savez, au début. Et puis là, vous retirez le petit bout de la pellicule, là. Hop, c'est tout. Et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez. Et là, vous avez un joli cornet. On est d'accord? C'est un cornet de popcorn. Si vous voulez faire un anniversaire avec les enfants et faire des cornets popcorn, ça va vite à faire. Et maintenant, que vais-je faire? Je vous dis la grandeur. La grandeur, si vous voulez qu'il soit plus large, vous serrez moins au début. C'est tout. Hein. Vous allez voir, hein, vous vous entraînez. Et puis là, maintenant, je vais le fermer. Alors, je vais le fermer, mais sans faire de... je vais aplatir comme ça. Vous voyez, regardez ici, là, ça vous fait du coup, vous avez un pli, hein, là, ici, là, vous avez ça, vous avez plusieurs plis, là, comme ça, c'est joli tout plein. Et bien là, vous y a un trou. Et bien là, vous allez aplatir, hein, comme ça, pour fermer. Vous allez faire en sorte que la pointe, là, elle se trouve au milieu de ce que vous allez aplatir. Vous voyez, c'est vous qui allez vous débrouiller, vous vous débrouillez. Je vous fais un tuto, mais vous vous débrouillez, c'est comme d'habitude. Vous voyez, vous voulez que la pointe, elle soit au milieu. Enfin, je ne sais pas si ça va être bien réussi, là, mais qu'elle soit au milieu de là. Alors, vous mesurez, sinon. Enfin, pas mesurer, parce qu'il faut le faire un peu à l'œil. Hein. Et là, vous allez rabaisser la pointe vers le bas, vous voyez? Vers le bas. Et là, vous allez insérer ça ici. Voilà. Alors, il faut faire joli, hein. Il faut que ce soit tout mignon, hein. Regardez. Voilà. D'accord. Là, ça fait ça. C'est très adorable. Hein. C'est très adorable. très adorable. Voilà, on a ça. Donc là, c'est fini. C'est-à-dire... Mais attendez, c'est fini, mais je vais l'enjoliver. Donc là, vous pouvez y mettre, je sais rien moi, tiens, des tubes de colle. Hein. Par exemple, vous offrez des tubes de colle à je sais pas qui, hein, à une youtubeuse. Là. Il y a une youtubeuse, elle est dingue de colle. Regardez, hein, vous mettez vos tubes de colle et là, vous fermez comme ceci. Vous avez vu, il ne faut pas grand-chose. Voilà, vous avez mis vos tubes de colle, vous fermez. Puis, vous pouvez l'offrir comme ça. Ici, là, vous mettez... une jolie fleur, j'ai rien, n'importe quoi. Vous mettez une jolie fleur, vous collez, hein, ou alors vous mettez un, regardez, c'était tout mignon. Vous mettez une petite fleur comme ça, puis ça y est, c'est fait, hein, c'est fermé. C'est fermé sans être fermé. Vous pouvez faire un seau de cire, hein, pour souder là le coin qui rejoint de là à de là. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais moi, je veux pas faire ça. Admettons, bon, vous avez compris, j'ai mis des tubes de colle. C'est pour vous donner un exemple. Si vous offrez des tubes de colle à un gamin, à mon avis, il va faire la tronche. Ou alors, c'est pas facile à manger en guise de dragée. Alors, donc là, je ferme. Voilà, j'ai mis par exemple dedans, je sais pas moi, des bonbons. Des bonbons, j'ai mis quoi? J'en sais rien. J'ai mis un ATC, hein, une petite carte. J'ai pas un cadeau, des scrabidules. Des scrabidules, j'en sais rien, n'importe quoi. Bah, moi, ce que je vais faire, alors, je sais pas si là, j'ai bien assuré. Enfin, j'ai bien assuré n'importe quoi. Bien sûr que si, j'ai bien assuré. Je prends une perforatrice, un trou. Et je vais perforer ici, là.
là où la pointe, je le mets dedans. C'est optionnel ce que je fais là, hein, c'est pas obligatoire. La pointe là qui rentre, je vais l'attacher avec le devant là. Vous voyez, ça là. Pour que ce soit bien fermé finalement. D'accord? Alors je sais pas si c'est assez long ma truc là. Normalement c'est ric et rac. Hein. Vous essayez de trouver l'endroit où ça se rejoint et que... Hop. Ah la vache. Et donc je perfore. Et donc là j'ai bien vu que ça perfore tout. Vous voyez? Hop, hop. Et là qu'est-ce que je fais? Eh bien je mets un joli ruban, une jolie dentelle, un joli ruban, je sais rien moi, n'importe quoi. J'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai rien. Là j'attache comme ça. Voilà. Donc j'attache, je fais un petit nœud, mais pas un double nœud. Hein. Enfin, je ne vais pas faire un double nœud là, c'est juste pour vous montrer. Hein, d'accord? Alors, hein, j'ai peut-être pas pris assez de ficelle, je suis radine comme je sais pas quoi, c'est ça. Alors, je fais un petit nœud comme ceci. Si j'arrive un jour, hein, c'est avec mes doigts, j'ai un peu de mal. Hein, l'excuse à 2 balles. Non, c'est pas une excuse, c'est la vérité en plus. Donc, voyez, je fais un petit nœud comme ça. Donc là, c'est fermé, fermé. Vous voyez, c'est fermé, fermé. Voilà, c'est fermé. Et enfin, je vais mettre des petites breloques comme ceci, là, accrochées à ma ficelle, toute mignonne, si ça tient pas, j'en mets pas. Je vais mettre un petit pompon, là, mais ça n'a pas l'air de vouloir rentrer, parce que les petits trous, ils sont vraiment petits, les trous, là. Je mettrai quelque chose qui tient. Ah si, ça rentre. Un petit pompon, hein, par exemple. Un petit cœur, j'ai mis un petit papillon, comme par hasard, hein, comme par hasard. Hein. Un petit papillon. Mais alors, je sais pas si ça va rentrer là. Parce que... Ah si, c'est bon. Un petit papillon. C'était tout mignon. Hein. Une petite marguerite. Je mets mes symboles, par exemple. Hein. Tout ce qu'on veut. Voilà. Hein. Et un petit cœur. Alors, le petit cœur, comme j'en avais pas sous la main en breloque, c'est pas... j'en ai, mais c'est parce que j'ai pas cherché plus que ça. Là, je vais faire un petit trou. C'est une petite découpe en papier. Hein. Si on n'a pas de breloque comme ça, ben, on en fait en papier. Hein. C'est mignon pour faire des petits sachets comme ça pour les mariages. Ça coûte moins cher que des vraies breloques hein, quand même. Hein. Puis c'est aussi adorable. Hein. Faites des petites découpes de papillons, de cœurs, de fleurs, de je sais pas quoi. Et puis vous faites un petit trou. Et puis ça y est, vous avez une breloque. Hein, parce que dites donc, sinon on va pas s'en sortir. Enfin, je veux dire, ça va revenir cher l'affaire. Enfin, moi je sais pas. Hein. Je sais rien, mais je veux dire, on peut en faire en papier. C'est tout à fait adorable. Hein. En plus, avec les chutes, hein, vos chutes de papier... Alors, vous allez pouvoir vous amuser à faire un tas de breloques pas cher pour décorer votre petit sachet. Hein, c'est génial. Oui, c'est génial, vous dites c'est génial, ça me fera plaisir. Donc là, je mets toutes mes petites breloques, moi c'est parce que c'est pour vous montrer hein, ce que je fais, c'est tellement magnifique, n'est-ce pas? J'y arrive pas. J'arrive pas, c'est parce que moi j'ai mes doigts qui déconnent, hein, mais... Alors, bougez pas, enfin si, bougez, faites ce que vous voulez. J'ai un ciseau là, par là, hop. Une demi-heure pour mettre les breloques, alors qu'il faut 30 secondes pour faire le paquet, c'est ça, vous avez compris? Hop, hop, donc là j'ai mis mes petites breloques, toi tu t'en vas pas, tu reviens. Reviens, on va vivre la main dans la main. La li la li la la li la la. Li la la li la la li la la. Ti la la, ti la la, je dis reviens. Voilà, des petites breloques comme ceci, tout mignon mignon. Voilà, par exemple, hein, bon là, le pompon il s'en va en l'air, et ben il a le droit, il fait ce qu'il veut. Et puis après, bah, vous pouvez décorer ou mettre un sentiment, bien évidemment. Hein. Joyeux mariage, par exemple ici, là vous mettez votre étiquette. Heureux mariage, heureuse naissance, joyeux baptême, le petit prénom, j'en sais rien moi, ce que vous voulez. Là par exemple, moi je mets merci, je mets n'importe quoi, on est d'accord hein. On est d'accord que je fais n'importe quoi là. N'importe quoi, hein. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Alors, n'importe quoi, hop. Alors, j'ai mis un petit peu de double face comme ça, histoire de dire, là. Comme ceci. Voilà. Hop. Ah, viens ici, toi. Voilà, là. Voilà, ça c'est des choses qu'on m'a offert. Regardez, c'est mignon. Hein. Merci. Hein. Je sais pas pourquoi je mets merci, mais voilà. Et puis une petite fleur là, un petit feuillage. Un petit feuillage, regardez, ça va à la vitesse du son de faire ça, hein, franchement. Voilà, je vais mettre une feuillage. Je vais mettre une feuillage, tiens, comme ça. Hein, mettre une feuillage comme ça. Mettez une feuillage. Hop, ça fait toujours plus joli. Si vous faites qu'un seul paquet pour quelqu'un, vous pouvez embellir un petit peu plus. Hein. Regardez-moi ça, c'est pas adorable. Hein, regardez. Voilà, regardez, c'est mignon. Hein, c'était joli. Et comme ça, c'est une petite boîte fermée sans beaucoup de matériel. Hein.
sans rien, quoi, je veux dire, hein, parce que tout ça, je vous dis, vous mettez bien ce que vous voulez, hein, voilà, hein, mais puis voilà, et puis derrière, on peut même mettre un petit mot ici, là, il y a même, ça fait même une pochette pour y mettre un petit mot, ou un petit ATC, ou un petit je sais pas quoi, admettons, là, vous avez un ATC, tiens, j'ai des patouilles que je vais faire, eh bien, vous mettez un petit ATC, là, comme ça, une petite carte, un petit mot, un petit truc, tout mignon, mignon aussi, hein, vous voyez. Ouais. On peut vraiment faire plein de choses, c'est super, non? Oui, vous dites c'est super, ça me fera plaisir. Voilà, voilà, et bien c'est tout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis là, si ça, vous savez pourquoi ça fait ça là? C'est parce que j'ai pas mis mon double face bien au coin. Hein. Faut bien le mettre au coin hein, pour que ça ferme bien. Si vous voyez que c'est mal, bah vous remettez un petit bout de double face ou de colle à l'intérieur, bien sûr, hein, évidemment. D'accord? Ok? Voilà. Amusez-vous à faire des petits cornets pour vos occasions. Fermés. Voilà. Et puis c'est tout. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouvera demain mardi, sûrement. Hein, sûrement. Je vous embrasse bien fort.